Bonjour à tous, c'est Nancy Kawaya. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Hôtel de Ville, comme d'ailleurs assez souvent, pour un événement particulier. C'est la conférence de presse de la Fondation Balongi qui lance un gala de charité ce 27 mai. Et c'est Lydia Mouchebele, l'échevine à l'égalité des chances, qui se trouve être la marraine et qui donc convie quelques membres de la presse ici à l'Hôtel de Ville dans son bureau. Suivez-moi, on retrouve Madame Mireille Balongi pour une petite entrevue avant de clôturer avec l'échevine Lydia Mouchebele. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'Hôtel de Ville avec Madame Mireille da Silva et pour une conférence de presse qui annonce le gala de charité qu'elle a lancé pour le 27 mai. Exactement, le 27 mai. Alors, c'est pas anodin d'être à l'Hôtel de Ville, c'est parce que Madame Mireille da Silva a choisi l'échevine Lydia Mouchebele comme marraine. Une communauté d'associations avec des personnes qui pourront les accompagner. Et l'échevine a donc convié un moment pour qu'on puisse communiquer plus largement aux médias. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est la première fois que vous faites un gala de charité? Quels sont les objectifs du gala? Ok, merci Nancy. Je suis Mireille da Silva, la fondatrice des Asbel Balongi. Alors, notre objectif, c'est d'organiser, c'est la première fois déjà, d'organiser une soirée gala de charité parce que nous voulons récolter des fonds pour pouvoir aider les femmes qui souffrent à l'est du pays à cause de la guerre. Alors, à la vue du dossier, ce qui nous a, en tout cas, animé, donné envie de contribuer à notre façon, c'est le fait que, bien sûr, la charité, mais c'est surtout l'autonomisation qui répond sûrement à l'adage, au lieu de donner un poisson, il vaut mieux apprendre une personne à pêcher, quelque chose comme ça. Exactement. Et voilà, et on le retrouve dans tout le parcours. Pourquoi avoir choisi cette façon de donner et uniquement la cible des femmes? En tout cas, éduquer une femme déjà, c'est éduquer toute la nation. J'ai choisi des femmes parce que c'est des femmes qui souffrent à l'est du pays. Et quand on autonomise des femmes, c'est autonomiser toute la famille et c'est autonomiser toute la nation. Donc, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui est au centre de tout. On a voulu commencer par des femmes parce qu'à partir des femmes, les femmes éduquent des enfants, les femmes qui prennent soin de toute la famille, si je peux dire ça comme ça. Alors, on a choisi des femmes d'abord. Merci beaucoup. Et puis des femmes d'abord, on parle de l'Est, mais on fait une conférence de presse au Nord. C'est important de sensibiliser la diaspora? Exactement, parce que nous vivons ici, nous n'avons pas l'idée parfois de ce qui se passe là-bas. Déjà 2 fois, 2018, 2020, j'y étais. Sur terrain, c'est autre chose. À un moment donné, il faut sortir de nos zones de confort pour pouvoir aller sur terrain et voir exactement ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi nous voulons vraiment sensibiliser. Parfois, les gens voient des images, mais être sur terrain, c'est autre chose. Alors moi, je suis peut-être la voix des sans-voix, enfin la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, pour exactement parler ici au diaspora pour leur dire que voilà, faites quelque chose, allez vers cette personne-là, aidez-les parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà, on l'entend, hein, le cri du cœur, un geste de cœur Sauve des vies. Merci pour ce magnifique slogan. Si vous aussi vous vous sentez concerné comme nous tous, parce que l'Est du pays, le Congo n'est pas un point central, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas la Gambie, ce n'est pas le Katanga, c'est l'entièreté du Congo. Et tant qu'une partie de la RDC souffrira, tout le pays ne pourra pas se développer complètement. Donc si vous êtes sensible à la cause de Madame Balongi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous montrer la beauté de cet endroit. Donc, à l'Hôtel de Ville, nous sommes ici dans la salle du conseil. Mais nous sommes toujours là pour cette conférence de presse, un peu de distraction, concentrez-vous.